Ce programme vous est présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Ravi de vous retrouver dans Smart Assure, une émission qui vous dévoile les coulisses du monde de l'assurance et puis tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Bien, on va le demander à Cédric Pironneau. Bonjour Cédric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de SPV Assurance avec un S, auteur de ce livre, parce que ce livre est important, Idées reçues sur l'assurance, coécrit avec Jérémy Sebag, Le Cavalier Bleu, qui était déjà l'idée qu'il fallait tordre le cou aux idées reçues et peut-être parfois au poncif. 3 messages aujourd'hui dans cette émission. Vous voulez évoquer les complémentaires santé qui sont au cœur du dispositif de la sécurité sociale et qui jouent un rôle important parce qu'il y a la sécu, il y a les complémentaires et puis il y a ce qu'on doit payer. Absolument. Ce qu'on appelle le reste à charge. Le reste à charge. Qui vous reste de votre poche, qui est en fait extrêmement faible. C'est-à-dire que si on ramène les sommes, il faut quand même les grandes échelles. Ce qui reste à charge de chaque assuré en France, c'est l'équivalent de 23 à 24 euros par mois. C'est faible. Comparé à d'autres pays. Voilà. Donc le message est très simple, c'est qu'on est d'abord extrêmement bien couvert en France. Extrêmement bien couvert, pourquoi ? Parce que la sécurité sociale d'abord joue un rôle majeur. Prise en charge de l'hôpital, ce qu'on appelle le gros risque. Les complémentaires, elles sont là pour assurer justement le complément et typiquement 2 grands domaines, l'optique, le dentaire. Typiquement, l'optique, par exemple, n'est pas couvert dans la majorité des pays dans le monde. Si vous prenez un complémentaire santé aux États-Unis, l'optique ne fait pas partie des garanties. Donc vous nous dites, on achète ses lunettes. On achète ses lunettes et on les paye cher, puisque voilà. Il faut savoir une chose, c'est que quand elles sont remboursées, elles coûtent plus cher que quand elles sont payées directement. Parce que quand elles sont remboursées, vous avez des frais de gestion, des frais d'assurance, toute la partie mécanique informatique, bref, ça revient à plus cher. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, pendant très longtemps, les opticiens se sont démultipliés à tous les coins de rue. Aujourd'hui, c'est un peu la partie centre dentaire, vous l'avez peut-être observé. C'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que les prises en charge sont plus élevées. Donc, typiquement, on a un reste à charge qui est faible, on a des couvertures de très bon niveau, cependant, on a encore des trous dans la raquette. Et de façon très, très majeure, les seniors, les retraités. Les retraités, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous passez d'un statut salarié ou fonctionnaire à un statut de senior retraité. On perd la complémentaire. On perd le financement de l'employeur. Mais bien sûr. Qui est quand même de 50% de la cotisation, dans la majorité des cas. Et le reste, l'effort à faire pour le retraité est parfois difficile. Exactement. Et en plus, le tarif monte. Il monte pourquoi ? Parce que votre risque augmente. Évidemment, le risque, quand on est retraité, le risque médical, il est plus important à 60 ans qu'à 40 ans. Donc, très clairement, on a un vrai sujet de défaut de couverture, ou en tout cas de défaut de prise en charge. Je ne voudrais pas qu'on oublie, Cédric, l'objectif du tous couvert. Alors, vous dites qu'il est presque atteint, c'est depuis 2013, donc pas tout à fait atteint encore. Non, les statistiques donnent à peu près 96 à 97% de la population française couverte par des complémentaires, ce qui est déjà majeur. Donc, ce qui se dessine à travers ce que vous nous décrivez, malgré notre modèle social et un modèle de santé qui est très protecteur, c'est ce que vous décrivez, c'est quoi ? C'est une santé à 3 vitesses ? Alors, on peut arriver à une santé à 3 vitesses. Et typiquement, aujourd'hui, quand on voit le socle de garantie, ce qu'on appelle le reste à charge 0, le RAC 0, qui met un socle de garantie très élevé, le risque, c'est que le tarif de base monte et que les gens ne puissent plus l'atteindre. S'ils ne peuvent plus l'atteindre, ils ne peuvent plus prendre de complémentaires. Donc là, ils se retrouvent sans couverture. Donc, on a une situation un peu particulière. Très clairement, on est en train de regarder, faire un bilan de ce qu'on appelle ce fameux RAC 0, de faire des grandes statistiques, de voir les trous de consommation, les trous de couverture, et de voir quelle adaptation il faut faire. Là, vous parlez au nom de SPV, où vous dites l'ensemble de la profession examine cette question. Ou est-ce que c'est une problématique que SPV porte en propre ? Non, il n'y a pas que nous, mais on gère plus de 420 000 assurés, donc on a quand même une base statistique qui est maintenant pas... Bien sûr, qui nous permet d'avoir un tableau de bord. Très clairement. Là, vous avez déjà des éléments en quelques secondes, des indicateurs qui vous montrent les éléments sur lesquels il faudra faire un effort particulier ? Ce qu'on voit, c'est que les postes optiques et dentaires ont vraiment explosé. Les complémentaires portent plus de 2,5 milliards de remboursements supplémentaires qui n'étaient pas portés précédemment. Donc très clairement, on a des cotisations qui partent à la hausse.
face à un pouvoir d'achat qui est en berne, et une inflation qui monte, la situation est compliquée. Et des entreprises, il faut le redire, qui contribuent à cette complémentaire. C'est une obligation légale. Exactement. C'est à minima 50%. À minima, parfois les entreprises prennent 100% en charge la complémentaire. Merci Cédric Pironneau d'être venu nous rendre visite pour ce nouveau numéro de Smart Assure, co-fondateur de SPV Assurance, et ce livre, Idées reçues sur l'assurance, Le Cavalier Bleu, coécrit, je ne veux pas l'oublier, avec Jérémy Sebag, qui est votre cofondateur. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. Merci de nous avoir rendu visite pour ce nouveau numéro de Smart Assure. Émilie de Collonges, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, directrice technique. Vous allez nous expliquer ce qu'est la directrice technique de SPV Assurance. 3 messages, on va les entendre. D'abord, une directrice technique, c'est quoi? C'est l'actuariat? Alors exactement. En mots simples, c'est quoi? Alors l'actuariat, en fait, on suit, alors que ce soit à côté compagnie d'assurance ou courtier comme chez SPV, on suit en fait les résultats des offres ou des contrats d'assurance. Est-ce qu'elles sont équilibrées? C'est-à-dire, et on va en parler un petit peu après, est-ce que les primes récoltées, encaissées, suffisent à couvrir les sinistres payés aux assurés? Oui, c'est tout l'enjeu. On évoquait tout à l'heure les risques climatiques, évidemment la cybercriminalité. Mais justement, comment est déterminée, là c'est une question qu'on se pose tous, comment est déterminée une prime d'assurance? Alors déjà, l'assurance est très spécifique parce que c'est un des seuls, c'est même le seul domaine économique pour lequel le prix n'est pas fixé d'avance, n'est pas connu d'avance. Vous avez un stylo dans la main. Je confirme. Quand le fabricant a vendu ce stylo, il savait combien ça lui avait coûté, combien le plastique lui avait coûté, combien l'encre lui avait coûté. Donc il était parfaitement. Il peut calculer son prix. Il pouvait calculer le prix. L'assurance, c'est pas le cas parce que l'assurance, quand un client achète sa prime, achète son contrat, il ne sait pas ce qu'il va consommer. Donc l'assureur, quand il vend un contrat, il ne sait pas ce que ça va lui coûter. Donc tout l'enjeu... Donc c'est la roulette russe, quoi. C'est ce qu'on appelle le cycle inversé. Donc tout l'enjeu, et l'actuariat c'est en partie ça, c'est calculer, estimer les sinistres qui vont survenir et donc la prime nécessaire pour couvrir les sinistres qui vont survenir dans le temps. Donc c'est quoi? C'est l'accumulation de data, de données qui vous permettent de savoir, c'est ça l'enjeu? Exactement. On utilise le passé qu'on projette. C'est de la prédiction. Exactement. C'est de la prédiction fine, enfin en tout cas on l'espère le plus fine possible, pour estimer les risques futurs. Grâce à l'IA, j'imagine aussi, puisqu'on peut accumuler... De plus en plus. Jusqu'à présent, il n'y avait pas l'IA, mais effectivement... C'est encore les cahiers à la main. Et les tableaux Excel. Les bouliers. C'est ça? Les tableaux Excel. Excel est un... Augmentation des risques et de la sinistralité. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a pour vous qui êtes en train de calculer, de réfléchir au plus près, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup d'inquiétudes qui se profilent. Alors, de plus en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis quelques mois, on concentre un certain nombre d'événements qui font que c'est très, très compliqué d'estimer le risque qui va survenir dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, on a eu le climat en première ligne. Alors, c'est surtout les risques d'assurance, parce qu'on a eu des pics ces dernières années, ça touchait la santé, ça touchait le dommage, ça touchait... Là, depuis quelques mois, l'ensemble des risques d'assurance subissent des soubresauts divers et variés. Donc, on a la réglementation toujours plus contraignante et qui impose aux assureurs la prise en charge de choses qui, normalement, par exemple, en santé, la sécurité sociale se désengage et oblige les assureurs à monter leur remboursement. Vous en parliez, les risques climatiques. Dégâts des eaux, tempêtes. Dégâts des eaux, jusqu'à il y a quelques années, les assureurs tablaient sur une catastrophe naturelle tous les 10 ans. Et là, c'est impossible. Maintenant, c'est plus un aléa. On sait que systématiquement, au moins une fois par an, il va y avoir une catastrophe. Sans parler des canicules, je l'évoque parce que ça aussi, c'est des incidences énormes. Avec des risques là aussi à plus ou moins long terme. On a l'inflation qui va toucher, faire réparer sa voiture dans les prochains mois ne va pas coûter le même prix qu'il y a de ça quelques années. Cédric en a parlé tout à l'heure, la réforme du 100% santé par exemple, qui là aussi conduit les prix à la hausse. Donc, et cette question évidemment me brûle les lèvres et j'imagine brûle les lèvres des assurés, est-ce qu'on va avoir une augmentation effective des primes, des tarifs en 2023 parce que ça a été évoqué dans les médias? Oui. On n'y coupe pas.
Pour les raisons que vous évoquez. Obligatoire. C'est-à-dire que là, les assureurs ont la réputation, en tout cas, d'être des acteurs riches en France. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourtant on est côté courtier, mais en fait, les marges des assureurs se sont fortement réduites parce que la part des sinistres, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, augmente fortement et elle augmente tous les ans et de manière assez imprévisible. Donc en fait, les marges diminuent, voire n'existent plus. Sur beaucoup de contrats, en fait, les assureurs payent plus de sinistres qu'ils n'ont encaissé de primes. Et ça pose un problème pour l'entreprise. Ça pose un problème. Alors si ce n'est qu'une année, voilà, il y a un jeu de j'utilise les réserves passées. Et quand c'est tous les ans depuis quelques années, ce n'est plus possible. Donc attention, danger. De fait, les assureurs vont devoir augmenter leurs primes. Et là, on constate et on attend, à effet du 1er janvier 2023, des hausses très importantes sur l'ensemble des volets de l'assurance, que ce soit en santé, on va en parler, mais aussi en dommages et des augmentations à 2 chiffres. Merci Émilie de Collonges, merci d'être venue nous rendre visite pour cette émission Smart Assure. Franklin Abitbol, bonjour Franklin. Bonjour. Vous êtes le vice-président actuarie, c'est-à-dire l'actuariat, on en a parlé il y a quelques instants avec Émilie, et directeur des partenariats courtiers chez Achille, qui est une start-up, une belle entreprise. Une belle entreprise maintenant, on est une en digital. Exactement, qui a été fondée en 2020 par Francky Desfossés et Ralph Rumi, qui avait pour ambition justement de redonner du pouvoir d'achat aux assurés. C'est ce qui a été fait, c'est que quelque part on a obtenu notre agrément en 2021 et on distribue des produits d'assurance tant en direct qu'avec des partenaires courtiers comme SPV. Comme SPV Assurance. D'abord, alors revenons au sujet qui est un peu le cœur du réacteur. Comment vous expliquez ces hausses des primes santé ? Alors on a plusieurs facteurs. Déjà, il faut savoir que la santé, c'est un produit d'assurance qui a subi beaucoup de mesures réglementaires depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on a une augmentation, entre guillemets, des planchers de garantie à rembourser aux assurés. On a eu une diminution aussi des plafonds à rembourser aux assurés. Et on se retrouve avec des offres qui sont de plus en plus rikiki, quelque part. Mais je dirais, un des plus gros impacts, ça a été le Covid. Covid, pourquoi ? Parce que ça a induit un déport des dépenses de santé sur 2020 et 2021, qu'on n'a pas anticipé en 2019. Et surtout, une taxation de l'État qui a été très forte sur les mutuelles santé. Oui, rappelons que beaucoup de salariés se sont mis en arrêt maladie, ont été malades, ont dû s'arrêter, certains ont été hospitalisés. Évidemment, ça a eu un coût supplémentaire, évidemment, pour les complémentaires, pour la Sécu et les complémentaires. Exactement. Avec ça s'ajoute, entre guillemets, également la résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend un contrat d'assurance santé, on est engagé sur la première année, mais on n'est pas engagé les années suivantes. Exact. Donc l'assureur n'a plus le temps, entre guillemets, de se rattraper sur les dépenses qui sont faites par vous soulignez, Franklin, quand même le danger d'un creusement des inégalités face aux complémentaires santé. C'est ça, c'est qu'en fait, quelque part, les réformes n'ont fait qu'augmenter le plancher de garantie. Donc on a une prime qui augmente mécaniquement, puisque si on est plus garanti, on doit avoir des primes qui sont plus élevées. Donc demain, quelle offre, entre guillemets, pour les gens qui ne veulent pas se couvrir pour des audioprothèses, pour des soins optiques, mais pour des soins, je dirais, d'urgence, comme l'hospitalisation. C'est un gros sujet. Exactement. Et on se retrouve exclusivement couvert par la Sécu et donc avec un reste à charge qui va être énorme. Qui peut être extrêmement conséquent en cas de risque grave. Ça veut dire qu'évidemment, la complémentaire, on l'évoquait tout à l'heure avec Cédric Pironneau, elle marche plutôt pas mal lorsqu'on est salarié dans une entreprise et que l'entreprise prend en charge à minima à 50%. Là, les choses deviennent plus compliquées et ça, c'est un sujet important pour les seniors, notamment pour les retraités. C'est ça. C'est qu'en fait, quand on passe d'un statut de salarié à un statut de retraité, on n'a plus le cofinancement de l'employeur. En plus, on a le risque qui augmente avec l'âge. C'est-à-dire que plus on avance dans l'âge, plus on a des dépenses de santé qui sont élevées. Donc, et plus la prime va augmenter. Exactement. Et à cela s'ajoutent les mesures réglementaires qui font augmenter le panier moyen. Donc ça veut dire que là, le contexte, là je parle du côté assurance parce qu'il est inflationniste pour à peu près tous les produits, l'assurance n'y échappera pas. L'assurance n'y échappera pas, et l'assurance santé encore moins, du fait des mesures réglementaires qui sont prises, qui viennent, je dirais, appuyer cet effet inflationniste. Un tout dernier mot, parce que vous avez évoqué les pistes d'explication de ces hausses de ces primes santé. L'actuariat, c'est prévoir. Est-ce que pour vous, et c'est votre métier, est-ce qu'il est de plus en plus difficile de prévoir ? Je dirais qu'il est quand même assez complexe de prévoir dans un contexte réglementaire incertain et surtout économique incertain. Pourquoi ? Parce qu'on a un effet d'inflation qui est très fort,
qu'on le veuille ou pas, ça ne touche pas que l'assurance santé. Clairement. Ça touche l'assurance automobile, ça touche l'assurance habitation. Aujourd'hui, on a un effet coût qui est énorme. Je relisais un sondage cet été. On a 55% de seniors aujourd'hui qui accusent une baisse de leur pouvoir d'achat, qui ne se sentent pas capables, entre guillemets, d'assumer leur vie quotidienne. Et on ne parle pas forcément d'assurance. C'est-à-dire qu'on parle de... Leur vie quotidienne. Exactement, de leurs besoins de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'en bout de course, lorsqu'ils ont du mal à faire leurs courses, vous dites qu'ils auront de fait du mal à pouvoir avoir une complémentaire santé qu'ils financent. Ça, c'est un vrai sujet. Ah oui. Ça veut dire quoi? Qu'on sacrifie sa complémentaire, donc quand on va à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Quand on va à l'hôpital, soit on n'est pas couvert, entre guillemets, soit on est bien couvert, et quelque part, on paye très cher. Donc il y a un vrai danger avec ces augmentations de prix qui laissent sur le bord de la route ces retraités aux revenus modestes. Exactement, c'est-à-dire que, entre guillemets, si on avait la possibilité d'avoir des contrats qui sont avec des minimums de garantie sur les risques élevés, et pas forcément sur les besoins de consommation. Comme l'avait souligné tout à l'heure Cédric, l'optique, dans les autres pays, c'est pas remboursé. C'est vrai. Donc, quel est le besoin, entre guillemets, de rembourser de l'optique obligatoire pour tout le monde? Tout le monde n'en a pas besoin. Par contre, aller à l'hôpital, quand on a un risque grave, c'est vital. Merci Franklin Abitbol d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Vice-président actuaire et directeur des partenariats courtiers chez Achille, qui est une entreprise du digital. Merci de nous avoir rendu visite dans Smart Assure. Olivier Périqui, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes le directeur général adjoint distribution et opération. Vous aussi, 3 messages importants et essentiels, j'ai envie de dire. Vous nous dites d'abord que ce marché de l'assurance de personnes est globalement sous tension et les augmentations ne vont pas démarrer demain. Elles ont déjà commencé il y a quelques années. Exactement. Pour reprendre ce que disaient Franklin ou Émilie, on a depuis 2019 une augmentation constante des primes d'assurance santé pour les assurés. On est passé, pour illustrer ce point, on est passé de 50 € par mois à 70 € par mois. C'est important. Donc c'est en 3 ans, c'est 40% d'augmentation sur les régimes de base. C'est sensible, c'est significatif pour les clients. Et c'est pas fini, parce qu'effectivement, l'inflation des coûts de santé continue à grandir. Dans ce contexte-là, et pour éviter un déséquilibre dans la population, c'est-à-dire des gens qui pourraient ne plus avoir les moyens de payer... On l'évoquait tout à l'heure. De payer leur cotisation santé, il faut, à mon avis, trouver des solutions pour que les assurés puissent peut-être revoir leur façon de consommer leurs produits santé. Donc vous nous dites, Olivier, qu'il faut quand même que les acteurs du marché, vous en faites partie, SPV Assurance, doivent changer, modifier leur stratégie? Exactement. On doit modifier. Alors, je vais essayer d'exprimer ça simplement. Il y a encore quelques années, il n'y avait qu'une ou 2 offres génériques sur la santé. De base. Et tous les acteurs concurrents se trouvaient dans ces garanties qui étaient à peu près les mêmes, notamment parce que le 100% santé, qui est une mesure gouvernementale de 2019, a instauré une norme avec des niveaux de panier moyen importants en hospitalisation, etc. Tout le monde s'alignait à peu près sur ces garanties. C'était globalement standard et globalement normé. Or, on se rend compte que ces garanties étaient très fournies, généreuses, et les assurés ont consommé. Donc les prix ont augmenté, puisque, on l'a dit tout à l'heure avec Franklin, quand on paye plus de sinistres qu'on reçoit de cotisations, l'assureur est obligé d'augmenter. Oui, c'est le modèle économique qui est remis en cause. C'est une entreprise, il faut le rappeler. Exactement. Quand même, Olivier, il y a peut-être un peu de lumière dans ce paysage un peu sombre, c'est la digitalisation. Est-ce qu'il y a des coûts, des gains de production ou des économies à faire grâce à la digitalisation? Alors, la digitalisation va apporter deux choses importantes. Elle va permettre aux acteurs du marché de démultiplier les offres pour permettre à des assurés de choisir là où ils ont vraiment des besoins, par exemple l'hospitalisation plutôt que l'optique, ou bien la médecine généraliste ou spécialiste plutôt que le dentaire, en fonction des besoins. Et pour ça, le paradoxe, c'est qu'on va sortir un peu de l'enveloppe du 100% santé pour arriver à des garanties plus ciblées et plus adaptées en fait aux services. Et la digitalisation va permettre de proposer plus d'offres et de faciliter les choix. Mais en fait, j'entends quand même dans tout ce que vous nous expliquez, vous qui êtes des experts de ce sujet, c'est qu'il faut tendre vers la personnalisation au plus près des besoins. Exactement. Plus on massifie, plus c'est compliqué.
Et plus finalement le client à la fin ne s'y retrouve pas, parce que la mutualisation à l'excès des garanties fait qu'on a une inflation aujourd'hui de la consommation et des prix. Et certains clients, si on ne change pas ça, pourront plus financer leur cotisation santé. Donc, vous soulevez quand même un sujet qui dépasse largement les frontières de SPV Assurance. Ça pose un problème de société. Et d'ailleurs, vous interrogez finalement les pouvoirs publics sur cette question. On pourrait le faire, je ne sais pas si c'est dans mon rôle, mais en tout cas, nous, on va proposer des solutions plus fines pour permettre aux assurés, au client final, de choisir une garantie par rapport à son propre besoin. Je m'autorise, ça existe déjà, parce que quand on vous propose une complémentaire, on vous dit on va peut-être plus axer sur le dentaire et moins sur l'optique parce que vous n'avez pas de lunettes. Moi, j'ai des lunettes, on va peut-être plutôt me proposer. Ça a commencé déjà. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le cadre du 100% santé, tout est normé. Il faut sortir de ce cadre-là. Ça a un inconvénient, c'est que la taxe sur ces contrats-là va être plus importante, parce que vous sortez de la couverture imposée ou proposée par le gouvernement. Mais par contre, le surcoût de la taxe va être compensé par la baisse des garanties non souhaitées. Et du coup, le client, au final, va avoir une vraie économie sur son contrat sans remettre en cause son besoin de garantie personnelle. En fait, il y a un double sujet. Il y a à la fois ne pas trop dépenser pour sa santé et en même temps être couvert à bon niveau. Exactement. Et c'est pas la quadrature du cercle, ça, en 10 secondes ? En 10 secondes, non. La digitalisation, va y contribuer et va permettre de modéliser un peu les offres. Merci Olivier Périqui de nous avoir rendu visite, nous avoir éclairé sur ce sujet. Vous êtes le directeur général adjoint distribution et opération. C'est chez SPV Assurance. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Smart Assure avec un nouvel invité, Jean-Christophe Richard. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes à la tête de Richard Santé. J'ai mis un peu un accent anglais parce qu'il y a un T et un A en plus. Richard Santé, et vous êtes une société de courtage en assurance spécialisée en assurance de personnes. Exactement. Dérive financière, on vient de l'entendre et c'est un petit peu la thématique, c'est un peu le fil rouge de tous les invités qui vous ont précédé, provoqués par les prestations réalisées dans le cadre du reste à charge zéro. Est-ce que vous êtes inquiet ? Non, je ne suis pas inquiet parce que de toute façon, c'est le but du courtier d'être capable de rebondir, j'allais dire. Donc si effectivement on commence nous à s'inquiéter, là je pense que c'est aux clients de s'inquiéter également. En revanche, je suis conscient qu'effectivement il y a une vraie dérive financière qui, en grande partie, est due effectivement à cause du reste à charge zéro. Parce que dans la mesure où... Imposé par le gouvernement ? Imposé par le gouvernement. Alors c'est une bonne mesure, puisque de toute façon, tous les clients y ont trouvé un intérêt, puisqu'elle portait à la fois sur l'optique, à la fois sur le dentaire, à la fois sur l'audio. En revanche, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est le fait que une compagnie d'assurance, elle doit quand même équilibrer un petit peu, j'allais dire, ses comptes, et que par conséquent, ça a entraîné une dérive financière énorme. Et aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement, j'allais dire, pour le client moyen de pouvoir s'assurer. C'est la raison pour laquelle le courtier, j'allais dire, direct, a un avantage, c'est qu'il travaille avec plusieurs offres et il est là pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas essayer de faire tourner un peu les choses, toujours dans le bon sens du client. Donc il y a quand même un point de vigilance sur ce reste à charge zéro qui, d'un point de vue médiatique, j'allais dire, et politique, est très positif pour le citoyen. Exact. Mais vous dites, en backup, en bout de chaîne, c'est l'assureur qui endosse le coût ? L'assureur, encore une fois, je veux dire, vu que la dépense a augmenté de manière drastique, il est obligé à un moment donné, de toute façon, de répercuter, j'allais dire, son coût sur les cotisations. À partir de là, l'impact, j'allais dire, est direct pour le cotisant. Et donc, effectivement, le client, au final, j'allais dire, c'est une fausse bonne idée. Et il se retrouve avec un contrat qui, finalement, est nettement plus cher qu'il ne l'était par le passé. Jean-Christophe, vous dites quand même qu'il faut que l'ensemble des acteurs jouent le jeu sur le reste à charge zéro. Et si j'entends bien à travers cette question, c'est quand même l'idée que certains peut-être tirent un peu sur la corde. Alors, oui, ça arrive. Je dois faire la moue. Oui, ça arrive. C'est parce qu'effectivement, d'ailleurs, il y a certaines émissions, j'allais dire, qui ont été un petit peu le sujet tout dernièrement. Et notamment, effectivement, il peut y avoir... Cache investigation pour ne pas le citer. Cache investigation pour ne pas le citer. Il peut y avoir certains médecins ou d'autres personnes du corps médical qui risquent effectivement de profiter un peu du système et qui vont justement, mettre en place certains remboursements qui n'avaient pas lieu d'être, parfois même au détriment du patient. Lui-même n'est même pas au courant qu'en vérité, ça lui a été facturé. De là, la sécurité sociale, effectivement, va avoir une dépense pour rien. Et de par le fait, l'assureur, lui aussi, va avoir une dépense qui va, encore une fois, venir impacter les prix. C'est pas votre métier et je ne veux pas vous faire sortir de votre zone de confort, mais comment on lutte contre ça ? Plus de contrôle ? Non, pas vraiment. Vous pouvez pas ? J'allais dire contre ça. Vous le subissez ? J'allais dire c'est plus effectivement à l'assureur, si je puis dire, de lutter contre ça, donc avec des contrôles.
Le souci, c'est que le contrôle, effectivement, il est fait, j'allais dire, donc sur le praticien. Mais si par hasard, effectivement, le contrôle, il s'avérait, j'allais dire, négatif, ça serait pour le client, j'allais dire que ça serait néfaste. Donc l'idée, ça serait surtout que les gens jouent un peu le jeu et que les gens n'essayent pas toujours de profiter. Quand je dis les gens, je ne parle pas des clients. Non. Je parle effectivement des praticiens. Voilà, des praticiens. Et dans le dentaire notamment, parce que vous évoquez le dentaire qui est un sujet... Oui, dentaire est un sujet important. Pourquoi ? Parce que dans le dentaire, il y a effectivement des dépenses qui parfois peuvent être très importantes pour le client. Tout à fait. Et le rôle du courtier, c'est de lui trouver un produit qui correspond le mieux. Et donc, par conséquent, si, in fine, au départ, j'allais dire, la dépense a été un petit peu... je ne vais pas dire truqué, mais quand surévalué. Surévalué. Oui, on a retiré la couronne, il ne fallait pas la retirer. Exactement. Et là, on va avoir effectivement des dépenses importantes. Ça va encore entraîner des coûts. Et puis, c'est un cercle, j'allais dire, vicieux. Dernier point, et celui-ci a été évoqué, mais c'est important que vous nous en parliez. Cette résiliation infra-annuelle, elle a évidemment des incidences pour les assureurs, parce que ça rend le client très volatile, en fait. Alors oui, ça rend le client totalement volatile. Et le client est d'autant plus volatile que, je veux dire, comme il y a des augmentations de tarifs, il a envie effectivement toujours de trouver quelque chose, j'allais dire, qui est plus approprié à son portefeuille. Et donc c'est là que le courtier intervient. Alors dans la mesure du possible, évidemment, on essaye de faire en sorte, j'allais dire, que le client soit bien, j'allais dire, là où il est assuré. Mais le rôle du courtier avant tout, c'est effectivement de donner satisfaction à son client. Donc il va de soi que si ce client, en l'occurrence, je veux dire, il considère que son augmentation, il a du mal à la supporter, on va essayer à ce moment-là de faire tourner les offres. Et c'est vrai que nous, on a cette chance, c'est de pouvoir travailler avec une vingtaine de compagnies d'assurance ou organismes assureurs. On a un outil informatique aussi développé en interne qui nous permet justement, en fonction d'aller chercher ça, c'est votre le métier, produit qui correspond le meilleur vraiment produit. le mieux, exactement, avec des questions fermées sur lesquelles il y a déjà des réponses qui sont, j'allais dire, à cocher. Et en fonction de cela, on va vraiment affiner la proposition. Merci Jean-Christophe Richard, c'est la fin de notre émission Smart Assure. Vous étiez notre dernier invité, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Je rappelle que vous êtes à la tête de Richard Santé associé, avec votre associé qui porte un T et un A dans le nom de votre entreprise. Exactement. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est la fin de Smart Assure. Je vous retrouve pour un prochain numéro de Smart Assure. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.